chers apprenants, chers élèves, chers enseignants. Je suis fier de partager avec vous ce tutoriel dans lequel je vais vous démontrer comment créer et gérer votre classe virtuelle via l'application Google Classroom. D'après l'accès au site classroom.google.com, vous authentifiez par votre adresse mail ou bien vous utilisez sur l'ensemble des applications. Vous cherchez l'application Classroom et bien sûr vous accédez à votre Classroom d'après l'authentification. Premièrement, créer un cours. Donc, pour créer un cours, je clique sur créer, j'accepte les conditions, je clique sur continuer. Donc par exemple, nom de cours, par exemple Java 10, section ICT, niveau débutant, matière 10, salle informatique, génie. Je clique sur créer le cours. J'attends quelques secondes. Voilà, le cours est créé. Personnaliser la bannière de mon Classroom. Donc, personnaliser la bannière. Soit j'ajoute sectionner une photo ou bien importer une photo, c'est déjà utilisé dans l'espace de mon ordinateur. Donc, je vais personnaliser ici la photo. Je clique sur OK et voilà ma photo, c'est déjà, il faut enregistrer et pas annuler pour prendre les enregistrements fichiers. Voilà, donc Java 6 est super. Bon. Deuxième chose, donc le cours c'est créé. Il faut tout d'abord partager le code du cours avec mes élèves et apprenants. Donc soit je partage le code suivant et bien sûr l'apprenant doit utiliser ce plus là. Et à la place de créer un cours ou joindre un cours, il faut saisir ici le code partagé avec les apprenants. Voilà. Sinon, il y a la possibilité de partager directement le lien d'invitation avec mes apprenants. Deuxième chose, je peux ajouter ici les apprenants via les adresses mail. Et je clique sur inviter. Bien sûr, l'apprenant, il est nécessaire d'accepter cette invitation. Le flux de discussion, donc c'est un forum, c'est un espace d'échange, c'est un espace de partage. Donc je vais partager par exemple une question. Pouvez-vous partager ici l'ensemble des liens en relation avec par exemple les ressources éducatives numériques interactives. Voilà, c'est publié. Je peux ici créer aussi un meeting. Donc un meeting, il faut tout d'abord utiliser Meet, l'application Google Meet. Nouvelle réunion. Voilà, je clique sur nouvelle réunion, créer une réunion pour une date ultérieure. Bien planifier dans Google Agenda. Donc je vais par exemple démarrer ma réunion et bien sûr la planifier. Je vais copier le lien de la réunion et je vais le partager ici avec mes apprenants en utilisant la partie lien. Comme ça, visioconférence de cours, il faut nécessairement de mettre ici par exemple rencontre pédagogique, initiation à l'informatique. Et je mets publier. Donc voilà, donc en attendant, planifier Google Meet, ajouter une question, donc nouvelle annonce, c'est-à-dire c'est un espace de notification et d'échange entre apprenants et formateurs. Deuxième partie, c'est travaux et devoirs. C'est très important d'abord de structurer cette partie par la création des thèmes, support de cours. Voilà. Bien sûr, je vais créer
un test de positionnement. Bien sûr, au début de l'année, il est nécessaire de créer un test diagnostique. Notre thème, par exemple, devoir et travaux. Et un autre thème, document supplémentaire. Donc d'abord, j'ai créé les thèmes. Il faut d'abord ajouter les documents convenables pour chaque thème. Par exemple, documentation, donc cours A, initiation à l'informatique, titre d'exemple, importer le cours ou bien ajouter un lien. Supposons que j'ai déjà un lien, je vais l'ajouter ici, voilà, ou bien je vais juste partager mon cours, importer le cours. Si j'ai un lien, je peux ici le copier-coller le lien dans la partie lien. Voilà, donc supposons que j'ai ce cours là, titre d'exemple, et je vais mettre, je peux ajouter plusieurs cours en même temps, c'est-à-dire ajouter un lien, par exemple, donc, supposons que importer un autre document, j'ai la possibilité d'importer, c'est pas juste un seul document, mais il y a la possibilité d'importer plusieurs documents dans la même section. Par exemple, j'ai deux parties de cours, voilà, et je vais choisir d'abord support de cours et je vais mettre publier. Voilà, donc il y a ici support de cours 1 qui contient deux documents, document 1 et document 2. Test de positionnement. Il faut créer un questionnaire. Test diagnostic. Voilà. Rejoignez ce test dans la partie test de positionnement. Ici le test noté. Et à la place de, avant de publier le devoir, il faut tout d'abord personnaliser ce questionnaire. Donc changer le titre, test diagnostic. Voilà. Changer le titre. Changer ici nom par exemple et prénom. Changer la question. Dupliquer la question pour gagner de temps, classe ou groupe. Mettre les questions réponse obligatoire. Et je peux créer une question partie connaissance. Deuxième section, voilà. Deuxième section, je peux créer deuxième question. Voilà, ajouter d'abord une question. Et comme ça, donc, que signifie l'acronyme TIS. Je vais laisser une réponse, noter la réponse. Voilà, donc mettre une note, terminer. Et comme ça, je vais élaborer mon questionnaire. Je clique sur publier, publier le questionnaire. Et voilà, mon questionnaire il est prêt. Donc d'abord, je vais publier le devoir. Quand je publie le devoir, voilà, donc automatiquement, elle prend les différentes paramètres de ce question si je vais visualiser ce questionnaire. Voilà le nom, le prénom, le groupe, etc. Deuxième chose, travaux et devoirs. Donc les travaux et les devoirs, je peux mettre une question comme que signifie l'acronyme
Par exemple, 10 aussi. Donc, je peux choisir une question. Voilà, deuxième option par exemple. Voilà, donc je clique ici pour valider. Voilà, je peux ajouter aucune réponse est correcte. Publier la question, choisir devoir et travaux et publier la question. Voilà ma question. Elle est déjà publiée dans la section devoirs et travaux, bien sûr. Il faut collecter les réponses des apprenants. Voilà, pour la correction, par exemple, des exercices, comme j'ai partagé déjà avec vous, à propos des travaux et les devoirs, par exemple, une série d'exercices et demandes des apprenants de les faire, je vais vous démontrer comment corriger les travaux demandés, par exemple, une série de travaux des régions. Donc, supposons que, voilà, donc il y a 3 questions, réalisation de la série 1 et 2. Donc la série 3, donc je clique sur travaux attribués, je clique sur l'étudiant par exemple, et bien sûr il faut consulter le travail, je vais chercher, voilà, donc voilà, nous voilà par exemple solution. Donc il faut consulter d'abord le travail de l'apprenant, bien sûr cet apprenant arrive à corriger l'ensemble des travaux demandés, bien sûr il prend un peu ici, mettre 100. Après, je vais mettre rendre. Donc, j'ai un message de renforcement, bien sûr, positif. Tout d'abord, consulter tous les travaux et les corriger l'un après l'autre. Ça, c'est la méthode à suivre pour corriger les travaux des apprenants. Bien sûr, c'est une autorisation est nécessaire. Donc, je vais mettre 0 en attendant. Voilà, une autorisation est nécessaire, un message privé. De la même façon, il faut consulter les autres travaux et les corriger l'un après l'autre. Donc, c'est 100. Valider. Je peux mettre ici toutes les notes. Voilà. Impossible ici, je crois, d'accès au contenu. Voilà, c'est très bien. Donc, l'exercice est déjà réalisé. Donc, je peux mettre ici la même chose 100. Quand je corrige tous les travaux de mes apprenants, il faut cliquer sur rendre pour afficher la note aux apprenants. Documents supplémentaires. Je peux créer aussi des documents supplémentaires, documentation. Par exemple, sur YouTube. Voilà, donc TIS. Chercher par exemple un lien. Voilà, donc ajouter le lien. Donc, catégorie d'information, les TIS. Mettre ici documents supplémentaires. Et bien sûr, je vais mettre publier. Voilà, donc c'est l'ensemble des choses que j'ai ici. Donc, je vais partager avec vous quelques classrooms que j'ai réalisés auparavant. J'ai réalisé un classroom à propos de MOOC Digital Skills,
Donc, devoirs et travaux. Personnes aussi, donc il y a plusieurs sections aussi qui sont créées. Les personnes, 51 personnes. Il y a aussi un autre MOOC à propos de la programmation C. Il y a la visioconférence, il y a des flux de discussion ici. Il y a les travaux et devoirs, série de TD, cours et activités pratiques, exercices d'application, tests de positionnement, des documents supplémentaires. Bien sûr, il y a un suivi des notes des apprenants. Voilà, il y a un suivi des notes des apprenants pour noter les rendus des apprenants. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre participation. À la prochaine, Inch'Allah.